Alors bonjour à toutes et à tous, et je reprends un peu le thème du travail isométrique, et je vous avais dit lors de la précédente vidéo que j'invitais un coach sportif qui est à côté de moi pour évoquer son expérience pratique. Je reviens sur ce que je vous avais dit. Vous vous rappelez qu'on avait précisé que le travail isométrique était un travail qui avait un bénéfice certain sur la santé, et j'avais évoqué des études récentes, juillet 2023, qui montrait que le travail isométrique dans l'hypertension artérielle avait un bénéfice certain, même plus important que l'activité cardio simple ou que la musculation simple. Donc aujourd'hui, je suis avec Paul qui va nous aider à mieux comprendre comment on intègre dans un travail de coaching l'isométrie. Alors peut-être Paul, tu peux te présenter. Oui, donc je suis ingénieur et coach sportif. Je suis devenu coach sportif il y a quelques années. Moi, je suis issu d'une famille d'ingénieurs. On est tous ingénieurs, père, fils, oncle, sœur, etc. Et donc, c'était assez naturel dans mon parcours d'être attiré par ces métiers-là aussi. Et je me suis rendu compte plus tardivement que ma vocation, c'était le coaching sportif, par ma passion pour le fonctionnement du corps, les muscles, le développement, le progrès, séance après séance, de sa force, de différentes qualités physiques, pas que la force. Et donc, je suis rentré un peu là-dedans simplement par ma passion pour l'entraînement musculaire, plus particulièrement un peu tout ce qui est plus bodybuilding qui me fascinait. J'ai travaillé avec Francis Benfato pendant plusieurs années, qui était mon mentor, qui est un des plus grands culturistes français, avec un physique magnifique. Aujourd'hui, il a 65-66 ans. J'ai écrit un peu pour Fitness Mag, un magazine en ligne assez sympa. Voilà, donc par passion, j'ai été mélangé un peu dans tout ça, jusqu'à ce que je passe mon diplôme de coach pour pouvoir aider réellement les gens. Et je ne fais pas que la musculation type bodybuilding, sachant que ça n'a jamais été une question de compétition, c'est juste le plaisir du sport en tant que tel. Mais j'ai surtout développé tout un aspect plus musculation santé. Moi-même, j'ai eu pas mal de blessures, très touché par les gens aussi avec des limitations. Et donc, en fait, je m'engouffre énormément là-dedans parce que ça me plaît. Et j'arrive à avoir des résultats aussi. Et donc, je fais beaucoup cette musculation santé, cette musculation mieux-être. Très bien, donc tu es parfait, tu as le profil parfait pour parler de l'isométrie dans le cadre de sport et santé. Alors, est-ce que tu peux donner une définition déjà de l'isométrie? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Très simplement, donc il y a plusieurs régimes de contraction musculaire. On parle de le régime concentrique, c'est quand je vais venir raccourcir le muscle. Le régime excentrique, c'est quand le muscle travaille, mais il est en train de s'allonger, on retient la descente d'une charge. Et l'isométrique, c'est quand l'articulation est statique. Donc j'ai un travail musculaire, mais articulation statique. Et dans le sport, on a deux grands types de travail isométrique. On parle d'isométrique overcoming en anglais, on pourrait le traduire par un isométrique maximal en français, je vais le définir juste après, et l'isométrique yielding en anglais, qui est plutôt un isométrique de maintien. Donc si on imagine que je suis en train d'essayer de pousser un mur comme ça, le mur il ne peut pas bouger, je vais faire un effort maximal pour essayer de le bouger, donc là on est dans l'isométrique maximale. Mais si je fais une chaise contre un mur, comme on a tous déjà fait, et la chaise, on la tient, on n'est pas en train d'essayer de pousser le sol de manière impossible, on est juste en train de maintenir une position statique. Et donc là, on est plus dans cette isométrique de maintien. Et c'est deux isométriques qui sont quand même assez différents. Donc tu es d'accord avec le fait que le travail isométrique protège l'articulation, puisqu'elle est statique dans ce travail. On est d'accord, hein? C'est-à-dire c'est le muscle se raccourcit, mais il n'y a pas un travail articulaire, ce qui protège l'articulation. Et je pense que tu vas nous parler des bénéfices justement par rapport à ça. Donc, la parole est à toi par rapport à ce travail qui protège l'articulation. Comment tu l'intègres dans ta pratique? Il y a trois manières d'utiliser, je pense, pour un coach sportif le travail isométrique. Un des plus importants, c'est ce côté lié à la blessure, la réathlétisation, la rééducation, où on l'utilise de manière dominante dans tout ce qui est tendinopathie. Donc utiliser du travail isométrique sur le muscle, en particulier le tendon qui est touché, va énormément favoriser à la restructuration du tendon, et donc pour soigner la tendinopathie au fur et à mesure. Et on suit ce qui s'appelle le Four Stage Process, qui est documenté dans la littérature. Il y a l'américain Keith Baar qui est très connu, qui a fait beaucoup de travaux aussi là-dessus, sur l'isométrique et le travail très lent, etc. Donc ça, c'est très documenté, très utilisé pour les tendinopathies. On l'utilise aussi si je vais avoir une douleur articulaire qui n'est pas forcément tendineuse, mais qui est autre. Et bouger l'articulation est douloureux.
Mais je peux très bien, les muscles, eux, ne sont pas forcément affectés, et donc je peux apprendre à gainer mon articulation, réactiver une musculature qui a peut-être été atrophiée parce que dû à une blessure, j'ai été immobilisé. Donc la première étape, c'est de sécuriser son articulation en redéveloppant la musculature. Et donc ça, je peux le faire de manière sûre, avec l'isométrie. Je me mets dans une position, je contracte mes muscles autour, je peux le faire volontairement sans être en train de faire la chaise, etc. Mais après, je peux le faire contre une résistance. Et donc on peut réintroduire ça pour rééduquer, gainer, renforcer la musculature et préparer son articulation. Et on peut aussi l'utiliser pour réaugmenter sa capacité articulaire. Si j'ai une amplitude articulaire qui me fait mal et une amplitude qui ne me fait pas mal, je peux faire des mouvements dans la zone qui me fait pas mal. Je peux venir à la frontière de la zone qui commence à me faire mal. Je viens juste avant, donc je touche la zone douloureuse, je recule d'1 degré. Et là, je fais un isométrique ici. Pour pousser, parce que cette douleur articulaire, bon, si on met de côté des effets peut-être cartilagineux ou tous ceux qui sont autre chose, mais si elle est due à peut-être des inefficacités neuromotrices quand le muscle est dans cette longueur-là, je vais, comme on sait que le développement de la force, il est aussi angle dépendant, donc l'angle de l'articulation, en restant dans cet angle où je suis faible et en faisant un isométrique, je me donne l'opportunité de me renforcer spécifiquement à cet angle. Et donc il y a un peu ces 3 axes pour l'utiliser. Alors je suis d'accord avec toi, c'est clair. Effectivement, on protège l'articulation, mais on favorise l'amplitude, on va la augmenter lorsqu'elle est diminuée, en faisant ce travail isométrique qui est un travail progressif et qui permet justement, en renforçant la musculature autour de l'articulation, de favoriser aussi le travail articulaire et d'augmenter l'amplitude articulaire. Alors, dans ta pratique, est-ce que tu isoles l'isométrie? C'est-à-dire, est-ce que tu demandes à tes gens de faire, à tes clients de faire des chaises, de pousser le mur, ou est-ce que tu l'intègres dans une pratique beaucoup plus large de la musculation ou du sport santé? Oui, on ne va pas faire séance isométrie le lundi, séance autre chose le mercredi. Non, c'est intégré dans sa séance. Alors, l'isométrie, on ne l'utilise pas que pour la rééducation, réathlétisation et les blessures. On l'utilise aussi, je pense, à 2 autres applications. La première, ça va être dans la préparation physique. Donc on n'est pas dans un objectif de développement musculaire type bodybuilding où l'isométrie n'a pas vraiment sa place, c'est sous-efficient à tous les niveaux, donc on ne fait pas d'isométrie pour le bodybuilding. Je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que tu es en train de dire qu'un travail isométrique n'apporte pas d'hypertrophie musculaire ou très peu? En fait, il peut, mais tout ce qu'on va faire d'autre va être mieux. D'accord. Enfin, on va faire du travail conventionnel. Voilà, exactement. D'accord. On ne va pas le faire. Mais en préparation physique, ça a du sens. Parce qu'à nouveau, la force, elle est spécifique à un angle. Et donc, si je suis dans une équipe de volley, ou que du coup, je ne vais pas faire des squats complets, je vais être qu'à une certaine amplitude, ou je vais être très fort, mais que dans la fin de mon extension de coude, etc., on peut être amené à faire des isométries maximales. Donc, par exemple, je fais un développé couché, mais avec la barre qui est bloquée par le rack, et je cherche à pousser le plus possible. Et après, boum, on retire et je fais des reps. Donc on peut intégrer, dans une préparation physique, c'est courant de faire un mélange d'isométrie et puis de répétition conventionnelle parce que c'est spécifique à une préparation, à un angle, à un sport, une performance. Moi, je l'utilise aussi en travail de flexibilité. Donc quand on travaille sur l'amplitude articulaire, c'est connu, il y a différents protocoles. Quand on va dans des amplitudes articulaires extrêmes, que ce soit en agoniste-antagoniste, donc le muscle est très court ou très long, de chaque côté de l'articulation quand on fait un étirement, je vais pouvoir faire des contractions à ce moment-là. Donc par exemple, si je fais un grand écart, et dans cette position-là, donc je suis au sol, j'ai le pied avant, le pied gauche qui est très loin devant, le pied droit qui est très loin derrière, et je vais par exemple chercher à fermer le sol entre mes jambes. C'est pas possible. Si mes jambes, c'est comme une paire de ciseaux, les 2 branches d'un ciseau, comme si je voulais fermer le ciseau. Donc là, je vais avoir une contraction d'une partie de la musculature sous la jambe, de la jambe avant, l'avant de la jambe arrière. Et donc, je fais une contraction en amplitude maximale. Et je peux après chercher au contraire à ouvrir davantage le ciseau, même si je ne peux pas trop, parce que je suis au maximum de mon amplitude articulaire. Mais je fais de l'isométrie, puisque je ne bouge pas, l'articulation ne bouge pas, mais je contracte les muscles de chaque côté de l'articulation qui est travaillée. Donc ça a différents noms. Il y a les protocoles qu'on appelle CRAC, Contract, Relax. Il y a aussi le protocole PNF,
les protocoles de chez FRC qui s'appellent les PAGE, RAIL. Enfin, chacun a Qu'est-ce que tu utilisé ce cherches genre à de choses. apporter là? Donc une amplitude articulaire plus importante, on est d'accord? Exactement. En fait, une- c'est parce que faire simplement des étirements statiques passifs, donc je me mets dans l'étirement et je me détends dedans, ce qu'on a en tête quand on pense étirement, ça a des vertus, mais ça ne permet pas de travailler une amplitude active, donc de développer sa force aussi dans cette amplitude-là. Et une manière d'améliorer plus vite sa flexibilité, donc son amplitude articulaire, ça va être de pas simplement se mettre dans la position et se détendre, se mettre dans la position et se renforcer dans cette position-là. Le travail de flexibilité, c'est du travail de force en réalité. Et donc je viens faire ces contractions musculaires intenses, c'est difficile, hein, c'est à respecter, dans ces amplitudes maximales. Et ça va me faire gagner en flexibilité davantage et en contrôle articulaire davantage. C'est pas que je glisse dedans. Donc c'est pas simplement l'étirement, on est vraiment dans un travail musculaire, un travail isométrique, certes, mais on travaille le muscle. Exactement, exactement. Très bien. Et est-ce que tu as alors dans ta pratique de coaching, est-ce que tu vois des résultats lorsque tu intègres l'isométrie? Donc j'ai bien compris que tu l'intègres dans un travail beaucoup plus complet. Mais est-ce que pour toi c'est important de l'intégrer justement? Est-ce que tu trouves que justement tes clients ont une meilleure efficacité, ont de meilleurs résultats si tu intègres l'isométrie dans leur programme? Alors pour ce qui est du travail de flexibilité dont je parlais juste avant, c'est le jour et la nuit. Les résultats, c'est le jour et la nuit. Soit on intègre ces contractions quand la personne est prête, parce que c'est quand même une intensité un poil supérieure à simplement faire un étirement. Donc il faut pouvoir faut pouvoir le supporter. Quand on n'est pas du tout habitué à s'étirer, le statique passif, c'est bien de démarrer par ça. Mais après, très vite, quand on le supporte, il faut commencer à ajouter des contractions. Alors, bien sûr, il faut y aller progressivement, mais il faut l'ajouter. Et là, les progrès, c'est le jour et la nuit. En particulier, chez les gens qui ont déjà été flexibles avant et qui l'ont perdu. Après, moi, là où je vais l'utiliser, faire du gainage type la planche bête et méchante, sur les coudes, etc., ça, je ne le fais jamais. Je pense que c'est pour quasiment tout le monde, c'est une perte de temps. Je suis gainé en format un peu type planche dans énormément de mouvements que je vais faire en musculation. Donc j'ai le bénéfice de faire mon travail aux résistances, de bouger mes membres, travailler mes muscles, etc. Et comme je le fais avec une technique appropriée, puisque je suis dans un travail de musculation santé, je ne suis pas dans un travail de powerlifting où le but c'est de bouger le plus lourd. Là, le but c'est de développer sa musculature en sécurité, en santé. Donc je vais être gainé. Et donc finalement, ce travail de gainage, je le fais déjà sur quasiment tous les exercices de ma séance. Et ce n'est pas d'ajouter 2 minutes de planche qui va apporter quelque chose en plus. J'en ai déjà, entre guillemets, pas mal fait durant ma séance. Oui, parce que tu fais du coaching, etc. Mais je veux dire, quelqu'un qui est chez lui tout seul, qui a des problèmes de dos, on va lui conseiller de faire la planche. Je pense, si tu veux... Parce que toi, mais c'est autre chose, ça. Ben oui, mais c'est du sport santé, travail isométrique santé. Mais c'est bien de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut l'intégrer peut-être dans d'autres choses et il n'y a pas besoin de faire la planche. On perd du temps parce que c'est intégré dans le reste, dans ce que tu travailles en gainage. Mais je pense que quand tu es à la maison, que tu n'as pas un coaching et que tu veux quand même faire un effort de gainage ou d'isométrie, la planche, la chaise, voilà. La chaise, c'est pas pareil. Non, c'est certes, mais je pense que la planche... Parce qu'on n'a pas parlé, par exemple, de sport santé et de travail isométrique pour le dos, par exemple, ou pour les douleurs cervicales. Tu vois, moi, je raisonne en tant que médecin. C'est-à-dire que là, ça peut être intéressant. Tout à fait. Parce qu'après, si les gens sont fragiles au niveau de leur colonne vertébrale, on ne peut pas leur faire tout. On est bien d'accord. Et dans le cadre de problèmes de dos, faire des planches, et notamment des planches latérales, pas que la planche bête et méchante ici, ça a complètement sa place. D'ailleurs, le Bird Dog, qui est un exercice qui est très connu parce qu'il est popularisé par Stuart McGill, qui est un expert dans la rééducation du dos, même si certains débattent un peu sur ces positions. N'empêche qu'effectivement, il y a plusieurs planches pour protéger le dos, le renforcer. Ça va soulager certaines personnes, c'est évident. Mais à un moment donné, il faut aussi rajouter du mouvement dans tout ça. Mais il faut le faire en sécurité. Et donc là où tu as raison, c'est vrai que quelqu'un qui est tout seul chez lui, s'il observe que ça lui apporte un soulagement que de renforcer, stabiliser son dos et que la planche lui fait du bien, formidable. Mais même le Bird Dog, ce n'est pas une planche bête et méchante. Le Bird Dog, c'est un mouvement où on est en quadrupédie, on est gainé, mais on va venir bouger un bras à une jambe et on va ajouter des contraintes dynamiques tout en maintenant un tronc statique. Donc c'est comment rester gainé,
face à une perturbation autour. Alors que la planche, c'est vraiment juste je tiens et je tiens, quoi. Et je trouve que le bird dog a un intérêt peut-être plus important que simplement la planche statique. Et quelqu'un qui est extrêmement en forme, il va probablement pas faire des bird dogs pour s'échauffer ou à la fin de sa séance. On est d'accord. Là, si tu veux, j'abordais le thème du sujet lambda qui a mal au dos, qui n'est pas coaché, qui est chez lui seul et qui peut faire des mouvements de gainage. On va parler de gainage, d'isométrie, peu importe, mais simple, qui permettent. Après, quand tu as du coaching, c'est ce que tu fais toi. Là, on peut se permettre de faire des choses beaucoup plus élaborées. Et effectivement, c'est ça qui est important. Donc, les résultats, tu en as, j'ai bien entendu. Et tu es d'accord avec moi que ça a sa place dans un travail de musculation. Alors, est-ce que tu peux me dire, d'un point de vue pratique, comment on peut, dans une séance de muscu, intégrer l'isométrie, justement? En pratique, comment tu l'intègres, par exemple? Alors, l'isométrie spécifique, quelqu'un qui revient d'une hernie discale, de problèmes de dos, qui se sent un peu fragile, qui a un manque de confiance dans son dos de manière générale, faire un peu de gainage au début de sa séance peut lui apporter cette stabilité, retrouver une confiance dans son dos qui va le rassurer, rassurer dans sa tête, mais physiquement être rassurant pour que sa séance se passe mieux. Donc il peut utiliser ça à ce moment-là. Et je taquinais un peu la planche classique parce que je la trouve effectivement bête et méchante, mais il y a plein de variantes où on va se mettre dans des positions un peu plus élaborées que la planche de base, ou les planches sur le côté, où on va pouvoir aussi travailler moyen fessier, adducteur, rajouter des choses. Et la planche peut devenir tout de suite beaucoup plus intéressante. Mais la planche de base que font les gens dans l'idée de développer les abdominaux et perte du gras, ils perdent leur temps. Voilà, c'est là où je veux en venir. Je suis d'accord. Voilà. C'est-à-dire la planche, c'est du gainage, c'est tout. On est là sur du gainage. C'est pas pour perdre du poids, on est bien d'accord. Donc on peut l'utiliser, tu vois, pour son mal de dos. Maintenant, c'est pareil, si j'ai une posture avec des petites douleurs sur le devant de l'épaule, ou que j'ai une petite tendinite au coude qui n'est pas encore complètement passée, je peux faire un peu d'isométrie pour aller chercher le côté antalgique de l'activité qui va détendre un peu mon tendon, me permettre d'effectuer mon sport correctement. On voit aussi les gens sur les terrains de basket, j'ai la tendinite au tendon d'Achille ou au genou classique, etc. Enfin, tendinite, tendinopathie. Et je fais mon isométrie en tant qu'échauffement, avant mon match, avant mon entraînement. Et si je suis sérieux et intelligent dans ma gestion de mon effort au global, finalement, ça m'aide à m'entraîner correctement sans aggraver des dégradations de mon tendon. Donc tu vois, on peut l'intégrer pas mal dans l'échauffement pour préparer le corps si on a besoin. Alors, donc ça, tout à fait d'accord. Et ensuite, il y a certains travaux qui montrent qu'on peut l'intégrer dans un travail quand même qui va apporter de l'hypertrophie et de la force. Et notamment, on l'intègre dans des séances excentriques, concentriques. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ta pratique fait que tu l'intègres dans ce cadre-là, tu vois ce que je veux dire, C'est-à-dire on fait un travail de musculation basique, mais on intègre de l'isométrie. Non. Très bien. Pas pour le tous muscle, les coachs ne sont pas d'accord avec toi. Pas pour le muscle ciblé. Donc si on fait un travail de force sur un squat ou sur un développé, donc le groupe musculaire ciblé, je ne le fais pas travailler en isométrie. Si je m'entraîne dans un objectif de développement musculaire type bodybuilding, force et muscles, etc., rajouter de l'isométrie dans ma série, c'est un gaspillage d'énergie, je pense. On ferait mieux de faire autrement parce qu'on est intéressé par ça. Maintenant, dans un contexte plus musculation santé, je peux être toujours en train de travailler par exemple sur ma hanche. Je l'ai fait pas plus tard qu'aujourd'hui avec quelqu'un. Donc on travaillait sous un forme d'un pivot de hanche, c'est un soulevé de terre roumain sur une jambe avec une position de pied particulière. Donc on est sur un pivot de hanche majoritairement fessier, grand fessier, adducteur, ischio, isoler ça un peu plus. Mais la personne, elle était avec le talon légèrement décollé du sol, donc le poids sur la pointe de pied. Elle avait un énorme travail de gainage de cheville, avec le soleus qui travaillait contracté en permanence. Donc on avait un travail isométrique au niveau de la cheville, mais le mouvement était fait plus au niveau de la hanche. Et donc là, l'isométrie pour s'intégrer dans le travail de musculation classique, même si c'est parce que toi, il était intégré dans l'exercice, parce que c'est un exercice santé qui, oui, va développer la force et aussi un peu l'hypertrophie de cette personne-là au niveau de la hanche et tout ça. Mais on n'est pas dans l'optique bodybuilding. Si on voulait faire le plus de développement possible des fessiers adducteurs, on se mettrait dans un contexte stable. Parce que pour développer la force et l'hypertrophie, j'ai besoin d'être stable pour exprimer un maximum de force, engager un maximum d'unités motrices et les mettre sous un maximum de tension. C'est comme ça qu'on stimule l'hypertrophie.
Un maximum d'unité motrice et un maximum de tension. Alors c'est bien que tu le précises parce que moi j'ai retenu de ce que j'ai lu effectivement que l'isométrie c'était pas parfait, c'est ce qu'on a dit pour la force et même si ça n'apporte. Hein, et l'hypertrophie musculaire, tu le confirmes. Bon, après, c'est pas toujours partagé par différentes personnes, mais enfin bon, moi je pense que tu as raison sur ce plan-là. Et tu as raison aussi dans la mesure où ça s'intègre plutôt dans une optique de sport et santé, où là tu vas faire attention à l'articulation de ton client, où tu vas travailler l'amplitude articulaire, c'est ce qu'on a dit au départ. Exactement. Donc je suis tout à fait... et avec cette personne-là, on est en train de mélanger les objectifs. C'est pas qu'une question de développement musculaire pur. On est en train de retrouver un contrôle articulaire, retrouver une aisance à bouger. Contrôle articulaire, ça veut dire que les muscles autour, ils savent faire leur travail et qu'on arrive à les ressentir et qu'on arrive à les utiliser correctement. Donc on est en train de les muscler, de les mettre en tension, d'apprendre à bouger. On retrouve du confort articulaire, etc. Mais l'objectif principal, c'est pas que l'hypertrophie et la force. Parce que si l'objectif principal, c'est ça, alors on se met dans un contexte qui favorise ça et c'est un exercice stable. On est d'accord, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Il faut voir l'objectif principal, effectivement, il ne faut pas vendre l'isométrie comme étant quelque chose qui va apporter de l'hypertrophie et de la force, c'est un autre travail, mais ça fait partie effectivement du sport santé. Complètement. On est d'accord. Ça a son rôle, ça apportera de la force et tout ça comme tu l'as dit, mais si l'objectif principal c'est ça, on fait autre chose en fait. On fait quelque chose de plus efficace. Les gens, ils n'ont pas 2 heures par jour, il faut être précis, efficace et voilà. Bien sûr. En fait, l'objectif de ces vidéos, c'était aussi de parler du côté médical de l'isométrie, parce que le travail qui avait été fait de méta-analyse sur l'hypertension, ça bouscule un peu nos habitudes, si tu veux. Hein. C'est-à-dire que là, pour une fois, on parle de musculation, même s'il est isométrique, j'allais dire, mais dans un bénéfice cardiovasculaire, dont on ne connaît pas le mécanisme. On ne sait pas pourquoi l'isométrie est beaucoup plus efficace que d'aller courir, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant. Après, effectivement, tout dépend des objectifs que tu mets dans ton travail de musculation. Ce que je trouve assez chouette avec ce document dont tu m'avais parlé, c'est que du coup, quelqu'un qui va venir faire du travail aux résistances, qui est une manière moins chargée de parler de fitness, de musculation, de tout ça, dans cet esprit de santé, on sait que c'est très important pour la santé et la longévité. Elle va venir faire sa séance de muscu et comme elle va faire ses exercices correctement, donc on va gainer le corps, on va avoir un travail isométrique d'une partie des muscles pendant qu'on est en train de faire son exercice principal. Alors voilà, quand je travaille mon biceps, je vais quand même être un petit peu gainé si je suis debout avec la barre, etc. Quand je vais faire un squat, je vais être gainé. Et donc j'ai toujours une partie du corps plus dans une optique posturale qui va être en travail isométrique. Et du coup, la personne, elle va non seulement faire de la force, mais elle va aussi récupérer les bénéfices dont tu parlais pour l'hypertension, parce qu'elle a du travail isométrique durant son exercice. Absolument. Voilà, c'est double gain. Double gain, c'est un peu l'objectif du sport santé. C'est justement. Bon, alors là, je rebondis aussi sur ça. Je pense que le travail du coach, c'est pas parce que tu es là que je dis ça, mais est très très important. Je pense que effectivement, si on veut vraiment faire un travail de sport santé, c'est-à-dire de bénéfices importants sur sa santé par le travail musculaire, je pense qu'un coaching est important. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Oui, alors sur Instagram, à pauljames.fr. Sur Twitter X, pareil, pauljames.fr, on peut me trouver dessus. Et après, j'ai mon site web, vedic-fitness.com. Donc, on pourra vous donner ces références. Ben, écoute, Paul, je te remercie. C'était très, très clair. Je pense que ça a été apprécié par les gens qui nous regardent. Donc, je pense qu'on pourra continuer ces interviews, ces entretiens sur d'autres sujets. Je vous renvoie à la précédente vidéo où je parlais justement de façon un peu plus médicale de l'isométrie, notamment sur les études dont je vous ai parlé au début. Et je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Merci.